bonjour, ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va, merci. T'as quel âge? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Je t'écoute, ma chérie. Euh, je sais pas par où commencer. Elle va par le commencement, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un garçon, c'est une fille, c'est les deux? C'est un tout. Ah, c'est un Franchement, tout. c'est un tout. Je commence à craquer. D'accord, Je, je vis chez mes parents. d'accord. Et comment t'expliquer, mes parents, depuis que je suis petite, ils s'embrouillent souvent. Ouais. Et c'est à répétition, c'est que ce soit en vacances, à la maison, dehors. Et ça, depuis que je suis petite, je vis dans ça, tu vois. Ouais. Et juste hier, une embrouille a éclaté chez moi et j'ai vu mon père pleurer, ma mère pleurer. Enfin, c'est à chaque fois comme ça chez moi. Oh, ma chérie, toi, t'es en plein milieu. T'étais la fille, t'étais seule ou t'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur. Et elle le vit comme toi, ma chérie? Bah, elle ne montre pas trop, mais elle est au lycée. Elle est au lycée. Elle est au lycée, mon petit cœur. Vous avez vu comment l'environnement, c'est-à-dire familial, comment il joue beaucoup sur vos enfants? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, elle a 26 ans, elle vit encore chez ses parents, et regardez dans quel environnement elle vit, et regardez dans quel état elle est. Est-ce que vous trouvez ça normal que vos enfants subissent vos embrouilles, en fait? Pleure pas, mon petit cœur, pleure pas, ma J'ai chérie. trop sur le cœur, Loubana. Bah, je veux bien te croire, ma chérie. Il y a des violences physiques? Je l'ai déjà vu quand j'étais petite, mais je sais que mon père, c'est quelqu'un de bien. Il n'a jamais trompé de mec, il a toujours été droit. Et ma mère, je sais que c'est quelqu'un de nerveux, c'est deux Algériens, tu vois. Et Avec du caractère. ils ont tous les deux du caractère, et moi, je suis la petite fille, c'est toujours Nia, gentille, qui essaye de les rabibocher à chaque fois. Ça s'entend, trop. ma chérie, ça s'entend, mon petit. Mais ma chérie, pourquoi? Excuse-moi, mon petit cœur. Est-ce que c'est ta mère qui te dit de faire passer le message à ton père ou et vice versa, ou c'est de toi-même que ça vient et tu te dis, je dois arranger les choses avec mes parents? Non, c'est mon père à chaque fois, parce qu'il, en fait, il aime pas être comme ça avec ma mère. Du coup, à chaque fois, il me demande, s'il te plaît, ma fille, essaye d'arranger le truc, il veut pas devoir partir. Il m'aime tellement que il dit qu'il veut pas divorcer avec ma mère par peur de pas me voir, parce que je sais que je compte beaucoup pour lui. Alors ça, c'est vrai, mon petit cœur, comme c'est pas vrai. Ton père aime ta mère et ta mère aime ton père. Mais tu sais ce que c'est que l'amour vache, ma chérie? Non. L'amour vache, quand on te dit c'est un amour vache, c'est en gros, tu vois, quand on a besoin de s'embrouiller pour plus s'aimer. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, T'as des couples, ils ont besoin de s'attraper par les veuches, ils ont besoin de se taper, hein, de se taper pour aimer, pour s'aimer l'un et l'autre. C'est comme ça. C'est en fait, il y a plus de passion. Leur amour, je crois. Exactement. Mais c'est que là, ils oublient que, tu vois, quand t'es jeune, à la limite, tu peux te dire, ouais, c'est l'amour vache, mais pas devant les enfants. Parce que, de un, c'est pas un amour, on va dire, classique, traditionnel, comme tu peux appeler, tu vois. C'est pas un amour normal. L'amour vache, ma chérie, c'est une catégorie tu vois, c'est une catégorie, c'est une façon de faire qui n'est pas normale. Tu comprends? Oui. Donc, de un, tu montres ça à tes enfants. Et de deux, tes enfants subissent cet amour. Qui est pas... Depuis que je suis jeune, en fait, depuis que je suis en primaire, je vois ça. Et je subis, je vais à l'école, je vais au travail, je sais que je suis pas bien avec mes parents à la maison, ça va pas. Et à chaque fois, je me dis, ils vont divorcer. Il y en a un, il va finir par tomber malade. Mon père, il est tombé malade à cause de ça. Il a eu une arythmie cardiaque. Ma mère, elle a eu de la thyroïde. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Je me dis, il y en a un des deux, un jour, il va sauter la vie. Et ça part de quoi, les embrouilles, ma chérie? Bah, des fois, c'est mon père qui lui dit oui, je sais que t'es pas fidèle, alors que ma mère, rien à voir. Elle fait, enfin, c'est une daronne, tu vois, elle a 60 ans. D'accord.
Je sais que ma mère, elle va jamais faire ça à mon père, mais je sais que mon père, il a déjà vu des tromperies au sein de sa famille, donc je pense que... Ouais, il est un peu genouné. Mais Ouais, est-ce qu'ils ont déjà il a fait, des West-West, lui. est-ce qu'ils ont déjà fait, ma chérie, une thérapie de couple, tes parents? Non, mais c'est des... C'est désagréable, tu les vois faire des thérapies de couple. Bah ouais, ma chérie, pourquoi pas? Ma mère, Ils elle lui dit, va voir des psychologues, mais t'es pas normal et tout, genre... Et mon père, non, enfin, ça lui passe pas par la tête. Il est borné, il compte sur ses positions. Dans leur famille, ils ont normalisé cet amour ou pas? Oui, par contre, quand on va chez mes grands-parents en vacances au bled, bah, tout le monde le voit que mes parents, ils s'embrouillent. C'est les deux là-bas, ils sont encore en train de s'embrouiller. C'est devenu normal. Mais moi, j'en peux plus, en fait. Moi, je suis à un âge, je me dis, je veux juste me marier et me casser de chez moi. Mais même ça marche pas, en fait. Je suis tout le temps chez moi. Mais mon petit cœur. Me marier, c'est pas possible. Mais si, mon petit cœur. Dans cette vie de merde. Mais non, mon petit cœur. Mais non, ma chérie, mais non. T'as essayé de parler avec tes parents, ma chérie? Non, à chaque fois, quand je parle avec eux, c'est... Oui, c'est bon, ça a arrangé. On va plus recommencer et tout, mais à chaque fois, c'est des gosses, quoi, les parents. En fait, elle a le rôle tu sais, de la maman. Et c'est elle qui gère les parents, les embrouilles de parents. Alors déjà, ma chérie, d'accord? Mon petit cœur des jeunes chats, là, bien sûr que tu vas te marier, j'en suis sûre, parce que t'as l'air d'être super mimi, toute douce, toute, tu vois, on sent que du bon. Juste pour ça, j'étais avec un mec il y a 6 mois. Ouais. Et je pensais que j'allais me marier avec lui. On m'a trompé. C'est un mec parfait, j'avais rien à lui reprocher. Mais il n'était pas parfait si t'as trompé, mon petit cœur. Oui, je sais. Voilà. Si tu vois que le mec te trompe, ma chérie, c'est qu'il était pas parfait. C'est pas un homme parfait. Il t'a pas respecté, ma chérie. Tu vois, il a pas préservé cet amour, il t'a pas préservé. Inch'Allah, tu tomberas sur un mec bien, ma chérie. Tu tomberas sur un mec qui est vraiment, tu vois, comme, qui te trompera pas, qui va vraiment t'aimer, qui va vouloir te préserver. Tu vois. Maintenant, ma chérie, au niveau de tes parents, ce que tu vas faire, d'accord? Prochain embrouille. Ton père, il va venir, il va te demander, oui, s'il te plaît, ma fille. D'accord? Sois ferme et direct. S'il te plaît, ma chérie. Sois ferme et direct et sois, tu vois, ne cède pas. Il vient te demander ton... J'essaie de le faire, mais quand tu le vois pleurer, tu peux pas dire... T'as qu'à pleurer. Ça fait 26 ans que je te vois pleurer. Ça fait 26 ans que ça se reproduit. Tu vois, tu pleures. Pleure, tu pisseras moins au lit. Vraiment, ma chérie, s'il vous plaît, restez un peu à votre place. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu es l'enfant. Tu regardes ton père, tu lui dis, moi, ça fait 26 ans que je te vois dans cet état-là. Tu te débrouilles avec ta femme et tu lui parles bien comme ça, ma chérie. Il faut lui, peut-être pas les mêmes propos, mais tu te débrouilles avec maman. Ça fait 26 ans que je vous vois vous disputer. Et c'est là que tu viendras et c'est là que tu diras que nous, vos enfants, on n'en peut plus de cette situation-là. Et tu dis, même si demain je dois marier, quel mari, quel parent je vais présenter, quel type de parent je vais présenter à mon mari? Dis-lui, utilisez des phrases choc, ma chérie. Ça suffit d'être trop gentille, trop mignonne, trop bienveillante. Aller voir la maman, c'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas tes affaires. Mais tu sais, dans le dîme, c'est toujours bien d'avoir un enfant qui pense à rabibocher ses parents. C'est toujours bien, ma chérie, mais dans le dîne aussi, ma chérie, c'est pas bien, en fait, d'avoir, de se réveiller avec des conflits et dormir avec des conflits, ma chérie. Dans le dîne, ma chérie, il faut pas avoir de l'ego. Tu vois? Donc, en fait, quand ta mère boude ou quand ton père boude parce que par ego, ça aussi, c'est pas bien, ma chérie, dans le dîne. Tu vois? C'est bien de rabibocher une fois, 2 fois. 26 ans, ma chérie? 26 ans de rabibochage? 26 ans dans cet état-là, regarde comment ça t'impacte. Regarde dans quel état t'es, mon petit cœur. Est-ce que tu trouves ça normal? Et ne t'inquiète pas, ma chérie, tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier avec un mec qui t'accepte tel que tu es. Mais toi,
Tu vas jouer sur ça. Leur point faible, nos parents, quand ils vieillissent, ma chérie, c'est que leurs enfants ne soient pas mariés. Oui. D'accord? C'est ce Maîtrisez-vous. qu'il me répète. Il me dit, c'est quand tu te maries, c'est Eh, quand tu te maries. eh C'est ben, pas moi dis-lui, qui décide. mais c'est pas toi qui décide et ne te mets pas la pression, ma chérie. D'accord? Tu lui dis, moi, pour l'instant, j'ai pas envie de me marier. Il va te dire pourquoi, dans quelle famille je vais ramener ce mari. Mais tu regardes tes parents, tu leur dis, c'est la honte. Si même moi, je supporte pas ça. Imaginez-vous demain, tu leur dis au Ramadan, ftour, et non tzda, l'Eid. C'est tout le temps comme ça pendant le ramadan. Waouh, Et on n'a jamais vécu un ramadan normal comme les autres familles. mon petit cœur. Mon petit Avant, cœur. j'ai dehors chez ma tante. Waouh, c'est la hein. Bien sûr qu'elle doit être bien elle-même, bien sûr. Tu travailles, ma chérie? T'es étudiante, non? Je viens d'avoir mon master. Machallah, machallah, machallah. J'ai toujours taffé depuis que j'ai 17 ans. Enfin, j'ai toujours été dans des alternances. T'as des amis, ma chérie? Tu sors un peu, tu vois du monde? Oui, ça va. Ça va? Mais j'en parle à une seule copine parce que c'est la seule en qui j'ai vraiment confiance. Ouais. Non, quand je te dis t'as des amis, ma chérie, c'est pas forcément ça va, leur raconter ta vie, mais c'est en gros, tu vois, des amis, bah, ça c'est va, ok. 10 ans et D'accord, ok, ok, ça va. ok. Mais ma chérie, ne mélange pas tout, s'il te plaît, ma chérie. D'accord? Toi, ta vie à toi, c'est ta vie à toi. La vie de tes parents, c'est tes parents. Maintenant, moi, vous me dites oui, machin, vous mettez la pression pour le mariage. Dans quelle famille je vais le ramener, ce mec? Mais tu leur dis, mais t'imagines, le mec, je le ramène dans cette Tu sais, Luna, je suis quelqu'un, genre, j'ai pas le droit de sortir le soir. Donc tu dois subir. Plus, je dois subir. Ah non, brappé, moi je sors. Comme ça va leur faire le déclic. Brappé, je sors, je claque la porte. Bien, si je sors le soir, parce que mon père n'est pas là-bas, parce que ma mère me couvre, bah c'est la pression, vite. Pêche-toi. Et je vis pas les autres filles qui ont pas de couvre-feu. Moi, j'ai 6 jours, encore un couvre-feu. Encore vu sous la pression. En fait, ça serait bien que ta mère, moi, m'appelle. Wallah. Ça serait trop bien qu'elle m'appelle, moi, ta mère. Tu vas avoir le couvre-feu 26 ans. Non, mais on est où? La meuf, elle a eu son master. Non, mais c'est bien, machallah, elle a eu son master, elle est bien élevée, elle est bien. Ça s'entend à sa voix. Enfin, après, je te connais pas personnellement, mais je pense que tu dois être une bonne personne. Alhamdoulilah. Je suis pas quelqu'un qui me jette des fleurs, mais si tu demanderais, les gens ils diraient que du bien sûr, ben jamais fait mal à quelqu'un. Ça s'entend, mon petit cœur, ça s'entend. Après, ma chérie, dis-toi que t'as gagné quand même une belle éducation, ma chérie. Tu vois? Mais après, les filles, faut pas abuser. C'est quoi? Il est à quelle heure le couvre-feu? Bon, ça va, en ce moment, ça peut être 23h, minuit, mais avant, c'était si la nuit elle tombe, bah, le Maroc, bah, tu dois rentrer, genre. Là, c'est fait depuis un moment. Des fois, j'essayais d'en parler à mon père. Oui, ça y est, j'ai grandi et tout. Mais genre, si je sors, bah, j'ai le droit de sortir une fois dans la semaine. C'est ça, en fait, le couvre-feu. Pas le droit de sortir tout le temps. Ma chérie, il va vraiment falloir que tu aies une discussion sérieuse et ferme avec tes parents. Quand prochaine embrouille, c'est la raison que tu vas sortir. D'accord? Prépare-toi à part. Hein. D'accord? Prends ta trousse de make-up et tout. Hein, tu te prépares. Ok? Tu imagines la meuf? Bon, je me casse, j'en ai marre. Tu vois, se prépare dans la voiture, elle se pimpe et tout. Non, ma chérie, calme-toi, d'accord? Hein? T'as un métier, tu vas évoluer, d'accord? Tu vas pas te retrouver à faire la bringue à 26 ans. Rassure-moi, ma chérie. Non, je vais jamais faire ça. Elle a une sœur de 17 ans. Donc, ma chérie, écoute, ma chérie, il faut que tu sois ferme. Prochaine embrouille, retiens bien les paroles que je te dis. D'accord? Prochaine embrouille, ma chérie. Tu prends tes clics et tes claques et tu claques la porte, ma chérie, avec la porte de la voiture. Tu vas chez ta tante, tu vas n'importe où. Pour montrer que c'est bon, toi, t'en as marre. Et ton père, il vient, il te dit, oui, ma fille, s'il te plaît, ma fille, tu te mets à pleurer, pleure.
Pleure ta tante. Moi, j'aurais vu mon daron, j'aurais dit pleure ta tante. 26 ans de galère comme ça, pleure. C'est pas mes problèmes. Je suis pas censée régler vos problèmes de couple, ma chérie. Tu n'as aucune position, d'accord, à régler les problèmes. En fait, il y a pas la place à ça. Tu ne dois pas régler les problèmes de couple de tes parents. Ma chérie, il y a un grand proverbe d'une grande personne, d'accord, qui dit les problèmes de cul, ça pue. D'accord? Donc, on s'en mêle pas. Tu t'es embrouillé avec elle pour le sel? Démerde-toi, c'est pas mon problème. Et là viendra le sujet du mariage. Vous voulez que je me marie? C'est moi qui veux pas me marier. Toi, tu fais âme. D'accord? Oui. Écoute bien, tu fais genre. Hein. C'est moi, je veux pas me marier. Dans quelle famille je vais le ramener, ce mec-là? Tous les jours, vous vous embrouillez, ça fait 26 ans. Et là, tu tapes ta crise, ma chérie. Mais on t'a pas dit aussi, tu vois, c'est pas de la comédie, il faut que ça soit aussi vrai. T'as vu là comment tu pleures? Hein? Oui. Là, tu pleures pour de vrai. Oui, bien sûr. Tu fais la même chose devant tes parents, ma chérie. Et si tu peux hurler, crier un peu, pour donner un peu plus de, tu vois, d'impact. Parce toi, ils t'ont jamais vu comme ça. Non, pas pour ça. Pas pour ça, mon petit cœur. Ah non, ma chérie. Moi, tu viens, tu me dis, ouais, machin, reparle avec ta mère. Mais en fait, quand t'as fait connaissance avec elle, j'étais là, moi. Quand tu t'es embrouillé la première fois avec elle, j'étais là, moi. Et vous, votre amour, il est comme ça, il est vache. Mais ça me fait peur un jour si les deux ils vont tomber encore plus malades et avoir. Je pense pas qu'ils vont tomber, ma chérie, je pense pas qu'ils vont tomber malades. D'accord? Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la rupture. Mais même ça, c'est pas ton problème. Pendant 26 ans, ma chérie, t'as réconcilié tes parents. Mais attends, ils ont un handicap, je sais pas, ils ont un truc dans la tête, ils ont un retard mental. Il faut faire des tests. Il faut faire des tests, ma chérie, voir s'il n'y a pas un problème. Faites une thérapie de couple. Ils ont 60 ans et alors, votre couple, il pue la merde. Clairement. Non, mais mon père, il dit, on va faire une ruqya, on va faire ça. Eh ben, faites une ruqya, c'est bien. Ben, pourquoi vous la faites pas, la ruqya? Oui. On l'avait fait l'année dernière, je pense qu'il va en refaire une. Eh ben, il faut la faire une fois par semaine, la ruqya, ma chérie. Au lieu d'aller donner 60 balles ou 90 balles pour la thérapie de couple, ma chérie, moi, je vais faire une ruqya. Oui. Avec mon mari. À chaque tension, une ruqya. Oui. Arrêtez tu vois, toi, tu dois pas être dans cet état-là pour tes parents, ma chérie. Tu dois pas être dans, tu vois. Non, ma chérie. Ouais, ça commence à faire un tout, tu vois. Oui, c'est un trop plein, là, oui. Mais là, il faut que ma chérie, il faut vraiment que tu sois ferme. Parce que c'est bien beau, là, tu respectes tes parents. À quel moment, toi, tu respectes pas tes parents, machallah? T'as eu tes études, t'es pas encore mariée, on s'en fiche, ma chérie, que tu sois pas encore mariée. D'accord? C'est tes études en premier, t'as très bien fait. Pour moi, c'est la suite logique. Tu fais tes études, tu travailles, tu te maries. Ok? T'es tout bien, tu respectes même un couvre-feu, ma chérie, à ton âge. Tu comprends, ma chérie? C'est pas grave si t'es pas mariée. Tes parents, ils te mettent la pression pour vivre comme eux, ma chérie. Non, mais je veux juste partir de chez moi, c'est Tu veux juste partir de chez toi. Pourquoi tu prends pas ton appartement? Là, je commençais à regarder pour travailler à l'étranger. Mais bien sûr, va. En France. Mais va. Si toi, ma chérie, si toi, tu sais parler la langue de l'anglais? Un peu. Un peu? Est-ce que c'est le même anglais que le mien? À la perfection? Ça va, oui. Il est plus nul. C'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Si, le tien est plus nul. Pas le mien, ma chérie. Moi, on comprend. Ça va, je te jure que ça va. C'est vrai? D'accord. Alors, ma chérie, pourquoi tu vas pas, ma chérie, je sais pas, au Luxembourg, en Suisse, en Angleterre? Va, vis et deviens. Ma belle, postule. Si tu te lances pas. Ah, moi, ils viennent, ils me parlent. Ciao! Bonne continuation. Ah, j'en dis ciao. On se reparlera, je sais pas, voir qu'elle a fait. Et boudez de votre coin. Mes études, je les ai fait dans le sud de la France, tu vois, ça m'avait aidé. C'était un air de. Oui, un échappatoire, oui. À chaque fois, je partais dans le sud et ça me changeait. J'étais bien dans mon petit appart toute seule et tout. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, mon petit cœur? Oui, faut que je trouve. Mais ma chérie, postule.
Va d'abord postuler. Postule, ma chérie. D'ailleurs, je te conseille le Luxembourg, hein, vraiment. Oui. Tu vas kiffer, ma chérie, ça va t'apaiser. Tu vois, tu vas te mettre bien. Tu vas peut-être pas trouver ton mari là-bas, mais après, il y a la France à côté, la Belgique, non, t'inquiète pas. Et il y a l'Allemagne. Voilà. Ok, mon petit cœur. Merci. Moi, je veux que tu m'appelles la prochaine fois, que tu me dises, ouais, hi, I'm from London, I go to my work. Alors, je me démerde bien. Voilà. D'accord? Voilà. Merci. Ben, je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, mon petit cœur. Je t'en prie, force à toi, ma belle. Fais attention à toi, garde espoir. Tu t'en fous, ma chérie. Tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. Tu n'es pas mariée, tu t'en fous. Oui. D'accord, ça viendra, ma chérie. Prends ton temps, profite. Sors. Voilà, fais la bringue au moins une fois dans ta vie, va, voyage. Et après, tu pourras penser au voyage. C'est vrai? Oui, ça va. Ok, d'accord. Tu fais attention avec les mecs, ok? Mais va. Donc, si t'as voyagé et tout, bon, à partir de 30 ans, tu te cherches un mec, non? Tu veux pas? Bah, je me dis, tu vois, tout mon entourage, enfin... On s'en fiche de l'entourage, ma chérie. On s'en fiche de Les gosses. Non, ma chérie, fais pas cette erreur-là, s'il te plaît, tu viens d'avoir. Tu vois, ok, j'ai mes études, j'ai des diplômes, alhamdoulilah. Mais c'est très bien. Ma chérie, tu t'imagines? Ma chérie, écoute. Fais-toi ton expérience, d'accord? Garde un CDI et comme ça, tu vois, il te dira pas arrête le travail. Tu vois, tu vas te dire je peux pas, je suis en congé maternité, j'ai un CDI. S'il te plaît, fais pas ça. Ok. Merci. C'est tout. Voilà, ma chérie. Ok. Merci pour tout. Voilà, ma chérie, je t'en prie pour tout, ma chérie. Merci, bonne continuation. J'allais te dire bonne soirée, mais pour moi, c'est le soir, les volets sont, tu vois, ils sont baissés. Bisous, mon petit cœur, fais attention à toi. Bisous, ma chérie, bye. Allô? Allô, salam alaikum, oui. Oui, alaikum salam, ma chérie, ça va? Ah, attends, je coupe tout, le casque, tout, je me sors du live. Est-ce que tu m'entends bien? Vas-y, oui, normalement. Alors, super. Alors, déjà, je suis contente de t'avoir au téléphone. Sache que je te suis depuis pas mal d'années. Merci beaucoup. Je suis dans l'ancienne génération, mais je respecte beaucoup ce que tu fais, ce que tu partages, et bravo pour la femme que tu es. Merci. Je tenais quand même à le dire. Merci. Alors, t'as quel âge? moi, pour te dire, j'ai 46 ans, j'allais te le dire, je connais un peu tes questions, tu sais, en début d'appel. Donc moi, j'ai 46 ans. Ouais. Ça fait des années que je travaille dur, parce que, si tu veux, j'ai développé un produit pour les cheveux naturels. Je fais travailler des femmes au Maroc, je paye 3-4 fois le salaire moyen. C'est un produit naturel, c'est breveté, tout ça. Bref, 5 ans de développement. Aujourd'hui, une 46 ans, il est sur le marché. Et je voulais te l'offrir, tout simplement. T'es trop mignonne, ma chérie. Merci beaucoup, mon petit cœur. Et pour les brunes, c'est un booster de cheveux. C'est un produit premium. C'est que de la matière brute, c'est que de l'ingrédient. Et ça me tient à cœur, vraiment. S'il y en a une qui mérite que je lui offre, c'est toi. Barakallahu fik, ma chérie. Bah, tu sais quoi? Regarde, je vais te faire plaisir, malgré que c'est pas que je veux pas que vous m'offrez des cadeaux, mais je fais pas ça pour ça. Ma chérie, tu vas sur mon Instagram. T'envoies un message, tu dis bien que t'as parlé avec moi parce que malheureusement c'est pas moi qui réponds sur Instagram, que t'as bien parlé avec moi et que y a pas de problème, tu peux avec grand plaisir, ma chérie. J'ai reçu aussi des colis chez moi à la maison, enfin chez moi, pas chez moi, mais ils sont chez moi, chez ma mère. Merci beaucoup. J'en ai reçu en plus. Il va falloir que je les ouvre devant vous. Il faut que j'aille les récupérer surtout. Et y a pas de souci, ma chérie. En tout cas, on me les dépose, y a pas de problème. Ok, ma belle? Alors, si tu veux, c'est un traitement, tu l'appliques sur tes cheveux, ça fait les cheveux noirs, ça fait les cheveux plus forts, souples et lisses. Ok, bah écoute, ma chérie, dès que je le reçois, moi en tout cas, d'accord? Ouais. Tu m'envoies ton numéro de téléphone en live. Je te le mets dans le colis. Dans le colis et avec grand plaisir, ma chérie, avec grand plaisir. En personnel, je t'assiste pour l'application. Merci beaucoup, avec grand plaisir, ma chérie, merci beaucoup. C'est ma cliente VIP, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie, t'as un amour, mon petit cœur. Envoie un message sur Instagram, je t'aime très fort, des gros bisous, merci beaucoup, Al-Habiba Diali, merci. À bientôt, Al-Habiba Diali, gros bisous. Bisous. C'est vrai, j'ai reçu des colis, mais ma gamine, elle me dit ça, c'est un colis. Je me suis dit, mais j'ai rien commandé. Et au bout d'un moment, je vois la marque d'une meuf qui vend qui fait des parfums qui est incroyable. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vas-y, à quoi?
Ben, Je rigole, ma chérie, t'as quel âge? T'as dit quoi? ça me stresse du coup, Mais non, ma chérie, faut pas stresser. Non, bah, vous aussi, vous êtes un peu douillette. Bon, ça me stresse, ma grave. chérie. T'as quel âge, mon petit cœur? Mais je suis vieille en plus, j'ai 28 ans. Ouais, t'es vieille, faut pas abuser quand même, ma chérie. Bon. Non, mais genre, pour se presser comme ça. Non, ma chérie, tu es encore dans la fleur de l'âge. Dis-moi tout, Merci. ma chérie, qu'est-ce qui se Bah, passe? en fait, moi, j'appelle pas pour moi, ni pour quelqu'un. C'est juste que j'ai entendu la fille précédente parler de ses parents et je fais pas de débrief. Hein, c'est juste pour parler d'une situation que j'ai vécue, parce que j'ai vécu exactement la même chose avec mes parents, qui s'embrouillaient du matin au soir. Tellement j'étais là, mais subhanallah, ils sont pas fatigués. Genre, ils avaient une force que moi, là, j'ai pas. Moi, je m'embrouille 5 minutes avec mon mari, j'ai mal à la tête. Ouais. Ils s'embrouillaient du matin au soir. Et en fait, je sais pas si la fille, elle écoute le live, mais nous, comment ça s'est terminé? Alors, mes parents, ils n'ont jamais voulu se séparer. Je pense que c'est grave. Au bout d'un moment, ça y est, ils préfèrent s'embrouiller que se séparer. Et en fait, à la fin, ma mère, elle est morte. Parce que, bah, du coup, elle a eu un cancer et elle est décédée. Je pense que c'est tu vois, le trop-plein, en fait, toute ta vie, tu te réveilles, tu t'embrouilles, tu dors, tu t'embrouilles. Enfin, c'était que ça pour tout et pour rien. Et bon, après, mon père, il faisait des trucs de ouf. Mais voilà, si la fille, si jamais elle peut limite enregistrer ce que je dis, en fait, et après, c'est ça qui a fait exploser toute la famille. C'est que après, bah, nous, on est partis. En fait, ça y est, mon père, maintenant, c'est... bah, tu le vois, il te fait pitié, alors qu'avant, genre, tu le voyais, c'était un homme fort, machin, truc et tout. Bah, la preuve en est, il s'embrouillait du matin au soir. Mon petit cœur, Allah yarhamha ta maman, Allah yarham jami' al-muslimin. Mais ma chérie, t'es en train de faire passer quel message? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un des deux qui clame pour qu'elle soit tranquille, ma chérie. Non, qu'est-ce que t'es en train de dire, ma chérie? Non, c'est pas ça. Tu ne donneras jamais des conseils. C'est qu'en fait, il faut que sa mère, elle se préserve parce qu'en fait, le trop-plein, pour moi, de problèmes comme ça, ben, tu finis par être malade, en fait. Bah, en fait, c'est soit elle, la fille, qui va tomber malade. Oui, d'accord, oui, mais enfin, je pense que en 60 ans d'existence, je pense que oui, j'entends, mais enfin, je peux. Ma chérie, mon petit cœur, ma chérie. S'il te plaît, Habibati, allez, plus jamais, ma chérie, t'appelle pour en parler des débriefs de ta famille, s'il te plaît. Ah oui, super intéressant. Ma chérie, l'autre, elle a dit oui, bah alors voilà, moi, mes parents, ils étaient exactement pareils, et ma mère, elle est morte. Mais ça... Non, mais c'est pour dire qu'en gros, je te jure, les problèmes, ça tue. Ah bah oui, ma chérie, oui, c'est clair que ça tue, mais je pense qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres... avant qu'elle clame, quoi, on peut trouver d'autres solutions. C'est pour ça, je dis, en fait, il faut que la maman, elle se préserve de tous ces problèmes, soit, je pense qu'ils vont pas divorcer, mais tu vois, soit elle l'ignore, soit je sais pas, il faut vraiment qu'elle se préserve, et la jeune fille aussi, du coup, parce que malheureusement, une fille, après, elle rend malade. D'accord, ok. Ma chérie. Oui. Tlahi. Raccroche vite. Raccroche vite. Allah yarhamha, ta maman, ma chérie, ton papa, Allah ychafi. Et puis voilà, et j'espère qu'il ira mieux. Amine, merci. Désolée. Mais je sais pas que j'allais spam. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dans ma tête, c'était hyper émouvant ce que j'allais dire. Ah non, ma chérie, pas du tout. Ah, arrête, bébé! Bisous, ma chérie. Force, ma belle, force. Alaykoum salam. Allô? Oui, salam alaykoum. Alaykoum salam. Alors, attends. Du coup, faut pas pleurer cette fois. Il faut pas que tu pleures cette fois? Non, alors en fait, je t'explique, je t'ai appelé il y a quelques jours. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie. Tu étais déjà en train de pleurer l'autre fois? Non, je pleure. Ah oui, la dernière fois, je m'étais écroulée. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'était par rapport à l'histoire de mon petit frère qu'on était en train de médiatiser. Ah oui. Voilà. Donc déjà, Loubna, au nom de ma mère et moi, je voulais te remercier parce que grâce à toi, on a eu de la visibilité sur l'histoire de mon petit frère. On peut maintenant, du coup, sûrement médiatiser et surtout, alhamdoulilah, les choses avancent. Par contre, lui voulait te remercier de lui-même parce qu'en fait, Miskin, il comprenait pas. Il m'a dit, ouais, mais quoi il m'a mis la chair de bœuf.
Hmm. Et je lui ai dit, tu vois, alors je vais te le passer. Ah, il est avec toi, super. Mais comme tu sais, comme il a fait la rupture d'anévrisme, Oui. il parle pas. C'est pas grave, t'inquiète pas, ma chérie, je Voilà, et comprendrai. je voulais juste dire autre chose aux filles, parce qu'il y en a certaines qui ont vraiment pas été gentilles. Ah et ouais? qui ont cru qu'on faisait ça. Bah, il y en a qui pensaient que en fait c'était de l'arnaque, clairement. Alors, ma Il y a chérie. des filles qui sont venues sur mon TikTok Ouais. et qui ont mis. Faut pas que je pleure. Non, tranquille, Ils mon ont mis petit. des smileys sur les vidéos de mon frère quand, tu sais, parce que du coup, on raconte son histoire, etc. dessus, qui mettait des smileys où elle rigolait, en fait. Donc, voilà. Mais c'est juste que c'est dégueulasse. Et Honte à vous, celles qui ont fait ça. Mais ma chérie, fais attention, mon petit cœur. Ma belle. Pourquoi? Alors, je t'explique un truc. Moi, mes abonnés, ma belle. Oui. Tu sais, les meufs qui me suivent, elles sont à peu près comme moi. Fais attention que ça soit pas des haters parce que c'est-à-dire dans les personnes qui me regardent, dis-toi qu'il y a aussi tu sais, dès que tu vas aller dans mon sens ou dès que je vais aller dans le sens de la personne, ils vont être contre ça. Tu comprends, ma chérie? Mais là, on parle d'un oui, mais ils ont pas de rahma, ma chérie. Ils ont pas de rahma. Peut-être que même c'est un gosse de 14 ans qui a fait ça. Tu comprends, ma chérie? Donc, en tout cas, honte à vous. Effectivement, que ça soit haters ou pas, honte à vous, parce que c'est pas une situation que je vous souhaite et je la souhaite à personne. La situation, il a quand même 30 ans, c'est ça? Non, 26, je me rappelle. Non, en fait, la rupture d'anévrisme, il l'a faite à 25 ans. 25. Et aujourd'hui, voilà, c'est en 2023 et là, il en a 27. 27, d'accord. Donc, quand même, voilà. Excusez-moi, je vous la souhaite. C'est un truc parce que la dernière fois, j'ai bégayé et c'est pour ça qu'on veut médiatiser l'histoire aussi. C'est que, bon, malheureusement, il y en a, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font médiatiser l'histoire. C'est que, en fait, mon petit frère, c'était une erreur du SAMU. C'est-à-dire que lui, il a fait des études de médecine et il a appelé, tu sais, le jour où il a eu la rupture. Le SAMU, je trouve qu'ils font, en ce moment, ils font quand même beaucoup de... Il a appelé le SAMU, c'est ça, Céline. Il a appelé le SAMU et le SAMU lui a dit oh, vous êtes jeune, allez vous endormir, prenez un Doliprane. 2 heures après, il était dans le coma. Punaise. Allah en tout cas, Habiba. Du coup, juste je te le passe. Ouais, il n'y a pas de souci. Toi et les filles, parce que Céline, c'est ta communauté aussi, donc tu remercies les filles également. Et merci 1000 fois parce que grâce à toi, on a eu de la visibilité, etc. Ça monte et t'as vu, je t'ai dit que cette cagnotte-là, à la base, elle avait été faite pour comment ça s'appelle, pour qu'il puisse remarcher, ça avait été certifié suite à ce test, etc. Et ben vous voyez que quand il va remarcher, on t'appellera. Avec grand plaisir. On t'enverra la vidéo. Avec grand plaisir. Les vidéos. On t'appellera et tu regarderas sa vidéo. Tiens, je te le passe. Je te le passe. Salam Habiba. Salam alaikum. Alaikum salam, Salim, ça va, tu vas bien? Bien, merci. Oui. Ça va beaucoup mieux. Comment? Beaucoup mieux? Plus le temps passe, oui. Beaucoup mieux. Eh ben, c'est très bien. Et t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu gardes espoir, d'accord? T'es un vaillant. Et tu vas remarcher, Inch'Allah. D'accord? Et c'est toi qui vas m'envoyer la vidéo. Inch'Allah. D'accord? D'ailleurs, je tenais à te remercier. Je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Et surtout aussi par rapport à ta communauté qui a été extrêmement présente pour moi. Oui. Et qui me permet, d'accéder à cette rééducation qui pourra me faire remarcher. Inch'Allah, Salim, Inch'Allah. T'inquiète pas, Salim. Tu vas remarcher, Inch'Allah. On va tout faire pour que tu remarches, Inch'Allah, ok? Inch'Allah, oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Je voulais juste faire une dernière chose très importante. Nous, on s'est rendu compte que quand on est monsieur tout le monde, quoi, quand on a un problème comme le mien, quand on n'a pas de visibilité ou autre, c'est extrêmement dur d'avancer. C'est vrai. Parce que on nous laisse on a été laissé pour compte. Donc, vraiment, ton soutien est sur ta communauté. Il est vraiment énormément d'impact. Eh ben, alhamdoulilah. C'est pour ça, Salim, il faut qu'on s'entraide tous. Tu vois, et c'est bien de s'entraider. Comment? Célim, excuse-moi, Célim. C'est pour ça qu'il faut en fait qu'on s'entraide tous, tu vois, dans des moments comme ça, il faut s'entraider.
tu vois. Et ça, c'est gratuit. C'est pas, tu vois, si on peut donner un coup de pouce, on le fait. Oui. Merci beaucoup encore. Mais je t'en prie, Selim, je t'en prie. Tout plaisir est pour moi, Selim. Allah ychafik, akhoya, ok? Allez, merci. Je t'en prie, ma chérie. Psama, habiba, psama. Je me suis retenue, je me retiens beaucoup là en ce moment. Je sais pas comment je fais pour me retenir, les filles, mais je me retiens beaucoup en termes de larmes. Je vais arrêter les appels puisque là, il nous reste plus que 12 minutes et vous savez très bien que les appels ne durent pas 12 minutes. Merci beaucoup les filles pour Céline. Merci de donner du power. Bien sûr, on n'oublie pas que il y a des personnes qui sont mal intentionnées, c'est-à-dire que c'est des charlatans. Il n'y a pas de problème, mais on met notre nia et on demande aussi des preuves, d'accord? On donne pas sans donner des preuves, on fait rien. Là, quand même, le mec, il a un compte, ça serait prêt à fournir des preuves. Il y a pas de, et il y a Rabbi que Rabbi guérisse tout le monde qui est dans la situation de Selim ou dans d'autres situations, tous les malades. Je vous souhaite la guérison. Mais ça va pas ou quoi, Hafsa? Wesh, t'es malade ou quoi? T'as vu ça où, ma chérie? Dans ces cas-là, on vit pas, quoi. C'est ça? Et puis quoi encore? Voilà. En tout cas, force à vous. Merci de donner du power à ce genre de compte. Et merci de me donner du power aussi à moi. Et puis voilà, en tout cas, vous êtes une très belle communauté. Luna, si ta famille ne vient pas te voir alors que tu as un bébé malade ayant eu plein d'opérations. En fait, je trouve qu'il y a certaines familles, quand ça touche un bébé, tu vois, ils minimisent le truc, ils se disent « Oh, c'est un bébé ». Ils parlent pas encore, et tu vois. Ma chérie, moi, ils viennent pas voir mon enfant, je vais pas les voir. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pas de l'ego. Là, en fait, je te rends juste le coup. Ma chérie, tu dois me parler, ça sera ce soir à 21h, ma belle. Mais là, je dois quitter, ma chérie. J'ai des colis à renvoyer. Je dois m'acheter ma pince parce que, en fait, apparemment, ici, ils entendent pas très bien. Donc, je dois acheter ma pince pour mon téléphone. Les filles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Bah. Y a bisous. Twitch et TikTok. Twitch et YouTube. Bisous. D'accord? Faites attention à vous. Aqueuse, je t'oublie pas, je vais envoyer tout de suite un message. Et à ce soir, les filles. Ya bisous, 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 bisous. Relais, bisous. Le TikTok de Céline, c'est celui-ci. Oui, une seconde vie. Attends, a changé ma vie, c'est ça, ouais. Pour Céline, les filles, pour celles qui veulent son compte, il est là. Ma chérie aussi, n'hésite pas aussi de temps en temps, tu vois, nous donner de ses nouvelles. Filme-le un peu, parler avec nous, tu vois. Voilà. Laisse-lui lui aussi un peu s'exprimer, mon petit cœur. Il s'exprime d'ailleurs très bien. Mais ma chérie, t'avais dit jusqu'à 15h. Si tu veux, je reste avec toi jusqu'à 15h. C'est pas le problème, mais il n'y aura pas d'appel. Bisous. Aïe, bisous. T'es ma direct, tout le monde, tu vois. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Snap, ok? Lala loulou doub. Comment oublier son crush que t'aimes quoi? Que t'aimes mais qui aime une autre? Bah, t'as pas de fierté, ma chérie? Oh, t'as pas d'amour propre, mon petit cœur, où il est? T'as pas de... tu vois? T'as pas de fierté, ouais, là. Ah bah, toi, normal. Il aime une autre, je l'aime. Non! Voilà. Non! Tu l'aimes pas! Non! Je veux pas! Tu l'aimes pas! Ah ouais, ma chérie, ça va pas ou quoi? Le mec, il t'a quitté pour une autre, il aime l'autre, toi t'es là. Quoi? Mon haut, je l'ai acheté chez Tommy Finger. Hellfelger. Je sais pas comment dire ça, moi je dis Tommy Finger.
Wallah, à la poubelle. Allez, hasta luego. Mais ça va pas ou quoi? On se réveille, hein? Merci, mon petit cœur. Non, mais voilà. Et même pas, moi, je l'aime. Pourquoi? Parce il m'a quitté pour une autre. Et moi, je l'aime. La déchetterie. La benne à ordures. Les égos. Ça va pas ou quoi? Non, mais attendez. Ah, elle m'a monté le seum, hein. Bon. Aïe, bisous. À ce soir. Fais attention, tu me reviens pas ce soir en me disant ouais machin, mais je l'aime, hein. Bon. D'ici ce soir, tu ne l'aimes plus, hein. Regarde-moi bien.